Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Si tu as un e-commerce qui fait moins de 100K par mois, alors reste ici puisqu'on va voir ensemble pourquoi tes pubs Facebook te font perdre de l'argent et comment est-ce que tu peux arrêter ça. C'est parti. Alors, en général, il y a un grand message qui revient tout le temps, c'est je ne sais pas pourquoi mes pubs ne vendent pas. Ça, c'est très très courant quand on a un e-commerce et qu'on fait de la publicité sur Meta Ads. Aujourd'hui, on va parler exclusivement de Meta Ads. Donc, si vous êtes là parce que vous voulez en savoir plus sur Google Ads ou autre, ça va pas fonctionner. Par contre, vous pouvez appliquer les principes que je vais vous donner pour, par exemple, TikTok Ads ou Snapchat Ads, voire même Pinterest Ads, mais c'est un petit peu différent. Mais c'est vraiment des principes qui sont utiles pour Facebook et donc Meta Ads. Aujourd'hui, Meta Ads est quand même le meilleur outil selon moi. C'est celui qui a l'algorithme le plus poussé, avec Google évidemment, mais je veux dire en trafic froid, en ads, vidéo, photos, etc. Donc, on va parler que de lui parce que c'est avec lui qu'on peut scaler et faire des centaines de milliers, voire même des millions par mois. Et c'est comme ça que on l'a fait, nous. Si jamais vous voulez voir un petit peu notre histoire, etc., tout est dans le lien dans la description. Il y a une vidéo qui vous dit un petit peu qui on est, qui je suis. Je m'appelle Lucas. Et pourquoi je fais ça. Aujourd'hui, on va tout simplement parler de vos pubs et pourquoi elles ne vendent pas. Vous dites peut-être que Meta Ads est mort, que Facebook ça ne marche plus en publicité, que l'algorithme vous a shadowban ou je ne sais quel autre je ne sais quel autre subterfuge. Non, vos publicités sur Facebook peuvent marcher. Aujourd'hui, il y a des dizaines et des dizaines d'e-commerce qui, ça se trouve, sont dans votre niche, qui fonctionnent très bien. C'est juste qu'en général, vous ne faites pas certaines de ces choses qu'on va voir juste en dessous. Donc si jamais vous dépensez peut-être entre 50 euros, entre 50 et 100 euros par jour, mais que vos pubs rapportent rien, donc sur du testing, on va vous expliquer tout simplement pourquoi ça arrive. Pourquoi ça arrive? Parce que vos créatives ne sont pas égales à votre message. C'est-à-dire que dans vos publicités, aujourd'hui, il y a deux points. Le point numéro un, c'est que, donc ça, une créative, c'est une publicité, hein, si jamais vous ne le savez pas, mais en fait, la publicité aujourd'hui cherche à propager un message, à parler à un persona type et à tout simplement le convertir vers ce message. C'est-à-dire que, imaginons que je vende un livre, comme celui-ci, qui est un livre pour prendre des notes. Eh bien, mon but, ça va pas être de parler du livre en lui-même et peut-être de sa qualité, du cuir, etc., mais de m'adresser au persona. Donc, peut-être que du coup, je veux vendre des livres aux hommes de plus de 35 ans qui aiment pas prendre des notes sur ordinateur et qui préfèrent le bon vieux papier, la bonne vieille odeur du papier. Et pourquoi ce livre est fait pour eux? Parce que justement, ce livre-là, blablabla. Et là, on peut partir sur plusieurs arguments marketing. Mais ce qui va être important, c'est vraiment de véhiculer un message. Vous voyez, quand j'ai parlé du livre, j'ai parlé tout simplement des hommes qui n'aiment pas prendre des notes avec la tablette, l'ordinateur, etc. Ça, c'est un message justement que véhicule mon offre et mon produit en fait. Et aujourd'hui, la plupart de vos créatifs vont souvent parler en fait juste du produit, mettre en avant le produit, les bénéfices du produit, pourquoi il faut acheter ce produit, alors qu'en réalité, ce qui va compter, c'est de parler à son audience. Il faut que le persona se retrouve dans ce que vous lui dites. Et sans ça, ben, vous ne pouvez pas faire d'argent, vous ne pouvez pas gagner, quoi, tout simplement. Et vos créatives seront mauvaises et dans tous les cas, elles ne scaleront pas ou alors mourront au bout de quelques jours parce que, bah, en fait, le produit à lui seul, si vous voulez, aujourd'hui, des produits, il y en a des dizaines et des dizaines. On peut retrouver des produits partout. Avec Amazon, en un clic, on peut acheter un produit. Donc aujourd'hui, ce qui va vraiment compter, c'est le message, c'est l'émotion, c'est comment on parle à son persona. C'est là la différence entre euh, vous et Amazon, par exemple, c'est qu'Amazon, on va venir chercher un produit de nous-mêmes, donc on va avoir une idée en tête. Sur Meta, l'objectif en général, c'est que c'est du trafic qui est froid, donc c'est convertir des gens qui sont à froid, mais qui sont potentiellement intéressés. Et pour convertir quelqu'un à froid qui ne vous connaît pas, eh ben, il faut tout simplement avoir un bon message qui va lui parler. Ensuite, il y a un mauvais focus aussi en général sur les formats. Ça, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que, en fait, la plupart d'entre vous, vous allez vous concentrer donc sur le format de la publicité, c'est-à-dire euh, micro-trottoir, UGC. Je sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Micro-trottoir, UGC, image, peu importe en fait. Et vous allez vous dire que le problème vient du format et pas en fait de l'angle marketing. Et encore une fois, le format, si vous voulez, on ne sait pas qu'on s'en fiche parce que voilà, c'est important de tester plusieurs formats. Mais ce qui va vraiment compter, c'est l'angle. C'est-à-dire que si je fais un micro-trottoir, mais que mon micro-trottoir ne parle pas à mon persona, à ma cible, que l'angle n'est pas bon,
peu importe que je fasse un micro-trottoir, un UGC, un podcast, un format podcast, ou peu importe, un format stand-up même, il y en a eu qui ont fait des formats de pub stand-up, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est d'accrocher mon persona et donc d'avoir un angle marketing. Et c'est vraiment ça le plus important. Donc le format, si vous voulez, on s'en fiche un peu. Aujourd'hui, tout le monde parle d'UGC en disant ouais, si vous n'avez pas d'UGC, ça ne marchera pas. Mais en réalité, même si vous avez des UGC et que en fait votre angle est mauvais et qu'à l'intérieur on parle pas bien à votre cible, eh ben ça fonctionnera pas non plus en fait. Le troisième point en général aussi, c'est qu'il n'y a pas de vision stratégique euh, et juste du media buying. Et oui, aujourd'hui, le media buying en fait, n'est pas du tout aussi utile qu'avant, c'est-à-dire que tout le monde quasiment peut lancer une campagne Facebook en l'espace de quelques minutes, en 1 heure grand max si vraiment vous êtes débutant. Et en fait, ce qui va compter, c'est vraiment d'avoir une vision de vos chiffres, de vos statistiques, et de comprendre ce que les statistiques vous disent et ce que les chiffres veulent dire. Aujourd'hui, le media buying, en fait, c'est devenu ça, c'est plus de l'analyse. C'est là que ça va vraiment être utile. Si vous voulez créer une campagne ABO, CBO, peu importe, enfin, ça va vraiment pas changer grand chose. Aujourd'hui, il faut tout simplement créer une campagne classique. Il faut laisser l'algorithme faire. Ce qui va compter, c'est juste de comprendre ce que vous dit justement l'algorithme, ce que vous disent vos statistiques sur Facebook. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas été rentable à un endroit? Est-ce que c'est parce qu'il y a un manque d'interaction, de taux de clic? Est-ce que c'est parce que les gens s'en vont trop vite de la vidéo, donc peut-être que le hook n'est pas assez bon? Est-ce que c'est parce que le hook n'accroche pas assez sur le persona client et donc du coup, dans les 10 premières secondes de ma pub, en fait, je ne sais pas à qui je parle, donc c'est compliqué en fait quand on ne sait pas à qui on parle dans une pub. De tout simplement vendre. C'est par exemple, si vous avez un produit pour les femmes, bah, ok, vous avez un produit pour femmes. Donc si dans vos 10 premières secondes de vidéo, c'est juste une femme qui parle du produit, c'est pas suffisant. Il faut peut-être aiguiller un petit peu aussi la recherche. Femme de 30 ans qui a des problèmes de peau. Femme de 30 ans qui a des problèmes de peau qui démange, ou par exemple qui a des problèmes de démangeaison. Il faut être précis en fait. Plus on est précis dans la publicité et dans le marketing, plus la pub va fonctionner et moins vous allez perdre de l'argent et ne pas être rentable. Et ça, c'est très important. Je vous ai mis la solution avec les actions. La framework simple à appliquer, c'est un angle égale un problème client plus un désir. Ok, on en a parlé juste avant, mais c'est très simple à appliquer. Et pourtant, quand on regarde, je dirais que 70% des publicités des gens qui ne fonctionnent pas, c'est parce que bah, ils n'appliquent pas cette framework. Donc, par exemple, vous avez un produit. Ce produit-là peut avoir plusieurs angles marketing. Et l'objectif, c'est pas de tous les mettre dans une seule créa. Ça sert à rien. Les gens ils regarderont jamais une vidéo entière de votre créa, ils vont jamais tout retenir. Les gens ils vont retenir le minimum du minimum. Dites-vous vraiment, imaginez que quand vous faites des pubs sur Facebook, vous êtes en train de parler à un enfant qui a un trouble d'attention, qui a 50 000 bonbons devant lui, et vous devez capter son attention. Et vous devez faire en sorte qu'il retienne une seule chose. Donc, au lieu de lui faire tout un pitch et de lui donner 10 missions, enfin 10 choses différentes, à retenir 10 angles, etc., on va lui en donner qu'un. On va être précis, concis, et on va être rapide. C'est vraiment la même chose que sur Facebook. Aujourd'hui, les gens, ils sont inondés de vidéos, de format short. Ils font que scroller, faut pas oublier ça. Ils sont en train de scroller, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, hein. Les gens scrollent et les gens voient énormément de choses. Donc, il faut vraiment juste les arrêter et leur capter leur attention et boum, que directement dans les 10 premières secondes, ils sachent exactement si ça leur parle à eux et si c'est intéressant pour eux. Pourquoi? Et après, boum, là, il y a le reste de votre créa qui fait le travail et surtout votre page de vente sur le site internet, donc qui fait le travail de continuer à convertir. Mais l'objectif, c'est vraiment ça, en fait, de capter. Sinon, vos publicités, elles auront beau être dans la meilleure qualité possible, dans le meilleur format possible, ça ne fonctionnera pas. C'est d'ailleurs pour ça que très souvent, ce sont des créatifs qu'on appelle les créatifs moches, en image ou peu importe, même en vidéo, qui fonctionnent. Parce qu'en fait, en général, ces créatives, elles ont tout un point commun. Ce point commun, c'est qu'elles parlent directement à la cible. Elles vont droit au but, elles attirent l'œil à un endroit, il y a un message ultra court, ultra clair, et boum, ça parle à la cible directement. Et ça, c'est vraiment le plus important. Une méthodologie claire aussi, donc en gros, ça c'est assez simple, mais quand vous allez travailler vos publicités, la méthode elle est assez claire. C'est tester 3 hooks différents, analyser une métrique clé et doubler sur ce qui marche. Donc, par exemple, pour une seule et même pub, on va créer 3 hooks pour voir lequel de ces hooks et donc laquelle de ces accroches fonctionne le mieux. Parce que comme je le disais, c'est vraiment l'accroche, c'est le moment le plus important de la publicité.
Évidemment, le corps de la pub reste important, mais l'accroche est importante parce que si l'accroche est mauvaise et que ça parle pas directement à votre audience, que les gens du coup ne restent pas, bah en fait, même si on va dire que de 10 secondes à 30 secondes dans le temps de votre pub, si le 0 à 10 est mauvais, les gens verront pas le 10 à 30. Donc même si le 10 à 30 est extrêmement bon et génialissime et un 10 sur 10 en création de publicité, et ben en fait, ça servira à rien. Donc c'est dommage, puisque bah, du coup, c'est pas ce qu'on veut. On veut que les gens restent au maximum et justement soient le plus possible sur votre publicité. Donc pour ça, testez 3 hooks différents, analysez une métrique clé. En général, les métriques qu'il va falloir regarder au niveau vraiment de votre créative, donc c'est le hook rate, ça va aussi être le watch time, évidemment. C'est important de voir, ok, jusqu'à quand mon prospect regarde ma publicité, pour tout simplement comprendre de quand à quand je dois être vraiment le plus incisif possible, et à partir de quand l'attention se relâche, et donc peut-être que il y a des choses à améliorer justement pour que le pitch soit encore plus intéressant et intéresse plus, et donc euh, que les clients et les prospects regardent plus longtemps la publicité. Et après, il y a tout ce qui est des statistiques de vraiment euh, coût, c'est-à-dire le CPC, le CPA, le CPM, etc., etc. Tout ça aussi, ça peut être amélioré parce qu'en fait, plus vous êtes précis dans votre publicité, donc plus la pub parle vraiment à un persona clé, plus ces coûts-là baissent en fait. Pourquoi? Parce que l'algorithme, du coup, aura moins de mal à trouver en fait des gens. Plus l'algorithme, il a du mal à trouver des gens qui regardent votre pub, qui cliquent et qui achètent, et plus en fait les coûts vont augmenter parce que du coup il va aller chercher plus loin. Alors que quand votre publicité elle est précise, vos coûts vont baisser puisque du coup l'algorithme aura moins de mal à trouver vos prospects clés en fait. C'est pour ça que c'est très important de bosser vos créatives et que c'est celui qui teste le plus aujourd'hui qui gagne. C'est pas celui qui fait la meilleure en réalité évidemment. L'objectif c'est de faire une bonne pub, mais la pub parfaite c'est pas qu'elle n'existe pas, mais il y aura toujours des meilleures pubs, toujours des formats qui vont revenir, qui seront mieux qu'un autre. C'est pas très important, entre guillemets. Ce qui est important, c'est vraiment de suivre une méthode au clair où la pub, elle est bonne. En fait, si la pub est juste bonne et que vous en testez plein, vous allez gagner. En réalité, c'est ça. C'est quelqu'un qui teste 10 pubs bonnes, donc ok tiers, mais qui ont un bon message, un bon hook, qui parle bien à la cible. La pub n'est pas extraordinaire en elle-même, si vous voulez, mais elle parle vraiment parfaitement à la cible versus la personne qui a une pub dite parfaite, excellente tous les jours, bah en fait, cette personne-là perdra. Parce que l'autre, il en teste 10, et les 10 qui sont plutôt bonnes sur chacun des personas, bah en fait, elle va toucher beaucoup plus de monde, et donc ça va aller beaucoup plus loin. Donc ça, c'est vraiment important. Et comme je le disais donc tout à l'heure, c'est pas une question de format, c'est une question de message et de stratégie. Donc peu importe le format que vous utilisez, micro-trottoir, UGC, POV, enfin on s'en fiche. En réalité, c'est vraiment le message qui compte et pas du tout le format. En soi, le format, après vous appliquez toujours le même message et la même stratégie, puisque vous allez appliquer en fait ce que je vous explique depuis tout à l'heure, c'est-à-dire suivre une trame, parler à un persona clair et tout simplement parler vraiment à votre cible de manière précise. Peu importe, si on est en micro-trottoir mais que on interviewe des gens qui n'ont rien à voir avec notre persona, que dans les 3 premières secondes du micro-trottoir, on ne présente pas notre persona, c'est-à-dire qu'on ne voit pas que, par exemple, je suis en micro-trottoir, je veux vendre un produit à des femmes plus de 40 ans qui veulent perdre du poids. Si dans les 3 premières secondes du micro-trottoir, on n'entend pas la fille au bout de mon micro-trottoir, la dame au bout de mon micro-trottoir dire je m'appelle Christine, 40 ans, je trouve que je suis un petit peu en surpoids, j'aimerais en perdre depuis 3 ans et j'y arrive pas, bah en fait ça sert à rien. Parce que si c'est juste oui, bonjour, est-ce que vous voulez perdre du poids? Oui, si vous voulez, tout le monde veut perdre du poids, entre guillemets, mais il faut être précis dans la cible. Précis. Plus on est précis, plus on gagne. Ce que je vous propose, petit call to action, il est totalement gratuit, c'est que je fais des appels de diagnostic gratuits où on passe en revue du coup votre stratégie, vos créatives et toutes vos métriques, donc vos statistiques, etc. Et à la fin de cet appel, du coup, vous repartez avec une direction claire. Pourquoi? Parce qu'on va analyser ensemble, on va voir d'où vient le problème. Peut-être que votre message n'est pas bon, votre offre n'est pas bonne. Enfin bref, il peut y avoir plein de facteurs qui font que vos publicités ne sont pas efficaces et ne performent pas comme vous le voulez sur Meta. Donc on va tout simplement analyser tout ça ensemble. Et puis ensuite, une fois que l'appel est passé, vous repartez dans tous les cas avec une direction claire. Et les outils aussi, puisqu'on utilise des outils qui nous aident justement à faire des meilleures créatives et à avoir des créatives qui performent. Donc je vous les donne pendant l'appel. Comme ça, vous pourrez tout simplement faire des pubs rentables, scaler votre marque,
Donc voilà, hein, si vous êtes par exemple aujourd'hui bloqué à une centaine d'euros par jour, vous pouvez très très bien scaler à un KDI facilement, voire 2-3 KDI assez facilement aujourd'hui avec MetaAds. Donc le lien il est en description, il vous suffit de cliquer, c'est gratuit, vous prenez un call, vous me donnez 2-3 infos sur vous et votre business, et puis je vous aide tout simplement à créer une direction marketing claire pour que vous puissiez scaler votre shop. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, cliquez sur le lien juste en dessous et puis prenez un call. Je vous invite à vous abonner parce que je vais en sortir pas mal d'autres qui pourront aussi vous aider, qui seront euh, sur plusieurs sujets et qui reviendront en profondeur sur tout le marketing en général de Facebook Ads. Donc abonnez-vous, likez la vidéo, c'est important, et je vous retrouve dans la prochaine.